Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tag et sachant que dimanche, c'est la fête des mères, c'est un tag spécial fête des mères. Wouah, trop bien. Ou pas. Donc, ce tag comporte 16 questions. Je l'ai trouvé. Ça vient de la chaîne Rose Carpet. Ce sont les youtubeuses de Rose Carpet qui l'ont inventé, mais vu qu'elles ont dit que tout le monde pouvait le faire, je leur emprunte. Voilà. Je tiens quand même à signaler que ça vient de chez eux, donc des fois c'est plus intéressant d'aller regarder l'original. Voilà, c'est parti. On commence de suite avec le tag telle mère, telle fille. Première question. Quel était le surnom que te donnait ta mère quand tu étais petite? Il y en avait beaucoup. Beaucoup. Il y avait Schtroumpfette, il y avait ma puce, il y avait Nénette et ma chérie. Voilà. Ce sont les 4 que je me souviens le plus, en fait. Vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand je lui réponds pas, c'est Alice! On oublie tous les surnoms, en fait. Donc, Question 2. Comment appelles-tu ta mère? Moi, c'est très simple. Ma mère, je l'appelle Mamounette ou Mamour. Voilà. C'est une obligation. C'est comme ça. Je l'appelle pas maman ou mère. Non, c'est Mamounette, Mamour. 3. Quelle est l'énorme bêtise que tu as fait étant petite et que tu n'as toujours pas avoué à ta mère? Je me souviens pas avoir fait d'énormes bêtises étant petite. Et si j'aurais fait une bêtise, j'avais un très cher grand frère qui se faisait le malin plaisir d'aller en prévenir ma mère. Donc je n'en ai pas. 4. Selon ta mère, quel est le plus gros manquement aux bonnes manières? C'est les coudes sur la table, le ne pas dire pardon, s'il vous plaît, merci, le pain retourné sur la table, rôter sans s'excuser, voilà, toutes les choses de base qu'on apprend théoriquement et que c'est pas parce qu'on grandit qu'on doit les oublier et voilà, très vite elle en fait la remarque. 5. Quelle est la bonne manière que ta maman t'a transmise et que tu comptes transmettre également à tes enfants? Justement, c'est celle-là, ce sont toutes les politesses, absolument tout ce qui forme une société que pas réellement assez battue pour nous les transmettre parce que dès jeune, et vu que ma mère était assistante maternelle aussi, dès qu'elle gardait des enfants, elle les transmettait le plus tôt possible. Et ouais, j'ai envie que mes enfants soient aussi polis que moi, dira-t-on. Ouais, voilà. 6. Quel est le geste beauté que tu tiens de ta maman? Alors, le geste beauté que je tiens de ma maman, c'est le crayon à yeux. Le crayon à yeux, ouais, le crayon à œil. Au lieu de le mettre sous l'œil, elle le mettait dans la muqueuse intérieure. Et c'est vrai que depuis, je ne fais que ça. Je n'arrive pas à mettre le crayon sous l'œil. Je suis obligée de le mettre dans la muqueuse interne. 7. Quels sont les 3 commandements mode... Hein? 3 commandements mode de votre maman. Ah, ok. Les 3 commandements mode. Faut savoir que quand ma mère était plus jeune, elle était dite mannequin. Ça se voit pas sur moi, on est d'accord, hein. Mais ouais, ma maman a posé pour être mannequin et que ça a fonctionné. Mais bon, ça remonte à pas mal d'années, ça, on s'en fiche. Et mais que malheureusement, quand elle a eu mon frère, elle a dû arrêter cette carrière-ci. Ensuite, elle a eu moi. Ensuite, vu qu'elle avait des enfants, elle est partie assistante maternelle. Donc, faut savoir que bien habillée. Or, quand je regarde les pages des magazines auxquels elle était, à l'heure d'aujourd'hui, quand je l'ai connue assistante maternelle, c'était plus jeans basket. Mais c'est vrai que pour ma mère, euh, elle adore que je sois une poupée. Hein. Pourtant, j'ai pas les formes. Elle adore, exemple, les chemises avec la grosse ceinture au-dessus, ce que je n'aime pas du tout, soyons honnêtes. Elle adore pas mal de choses comme ça. Mais 3 commandements, j'arriverai pas à vous les sortir.
8. Quel est le vêtement que vous aimeriez piquer dans la garde-robe de votre maman? Je n'ai pas besoin de dire rêver, en fait, parce que j'ai qu'à aller chez mes parents, j'ai qu'à faire mon petit castor larmoyant et si j'ai un vêtement qui me flash dans la buanderie de ma mère, je n'ai qu'à lui prendre, tout comme elle, vice-versa, elle pique dans ma buanderie, il faut le savoir. Donc voilà. Donc, mais je flash souvent sur ses chemises, parce que ma mère adore acheter des chemises, et c'est vrai que je suis une grande fan de chemises, mais je ne trouve jamais le temps de m'acheter des chemises, donc je lui pique souvent chez ses chemises. 9. Quel personnage réel ou fictif ou objet vous fait penser à votre mère? Un objet, je dirais que c'est une bougie, ma mère, parce que ma mère, elle se bat tout le temps. C'est une mangeuse, comme le feu est prédiscipliné à être. C'est une mangeuse et un simple rien suffit de l'allumer et elle brille de mille feux et elle éclaire tout le monde. Donc ouais, c'est une bougie. 10. Quel est votre meilleur souvenir avec votre maman? Waouh, j'en ai tellement de bons souvenirs avec elle. Oh là là. Je sais pas, toutes les vacances qu'on a passées ensemble, nos soirées shopping, nos journées shopping entre filles, nos moments de confidence. Quand j'ai passé mon bac, je me souviens, normalement j'étais demi-pensionnaire, donc je mangeais à la cantine. Et ma mère, non, tous les midis, elle venait me rejoindre au lycée avec une petite glacière. Donc je quittais le lycée, on s'installait sur un banc et on se mangeait des sandwichs. Ma mère ne me faisait pas réviser parce qu'elle savait très bien que ça allait encore plus me stresser. Mais elle me caressait la cuisse, elle me caressait l'épaule, elle me disait ça va aller, j'ai confiance en toi, tu vas l'avoir. Vas-y ma puce, je suis 100% avec toi. Elle m'a soutenue, mais un truc de ouf, ça me faisait ma coupure dans mes épreuves, en fait. J'avais les épreuves le matin, j'avais ma coupure maman, je reprenais les épreuves avec un baume au cœur parce que je savais que ma mère était 100% derrière moi, qu'elle me soutenait, que je savais que même si je le loupais, c'était pas grave. Mais ouais, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Ma mère qui abandonne tout et tout, qu'elle prend mon chien de la petite glacière et qu'elle m'attend devant le lycée en me faisant des grands signes et tout pour que j'aille la rejoindre pour qu'on aille se poser. Ouais, ça restera gravé cher à mon cœur. 11. Quelle particularité physique ou trait de caractère trahit le fait que vous êtes mère et fille? La couleur de mes cheveux, j'ai la même couleur de cheveux que ma mère. Euh, non, les yeux, le nez, la bouche, j'ai le même que mon père. Mais le caractère, ouais. Oh là là. Ma mère, on l'appelle que c'est un bulldog, mais alors moi, c'est vrai que quand ma mère et moi on se dispute, sachant que ni l'une ni l'autre ne veut lâcher, et quand ma mère ou moi ça m'énerve, on appuie bien sur les points faibles pour anéantir l'autre, en fait, ben on finit en larmes. Ah, faut jamais nous énerver, hein. Ouais, c'est ça, le caractère et les cheveux. 12. Quelle est la belle manière de votre maman qu'on devrait remettre d'actualité selon vous? La belle manière? Je ne comprends pas cette question, en fait. Je comprends pas. 13. Quelle est la bonne manière que votre maman vous a transmise et avec laquelle vous n'êtes pas d'accord? Trop de gentillesse. Quand j'étais petite, ma mère me disait toujours sois gentille, sois gentille, sois gentille, sois gentille. Et c'est vrai, à force d'être trop gentille, je l'avoue, je me suis trop fait de fois marcher sur les pieds. Et même à l'heure d'aujourd'hui, quand j'essaye d'être méchante, c'est pas possible parce que j'entends toujours les paroles de ma mère qui disent sois gentille. Donc quel que soit le contexte, je préférerais laisser pisser que rentrer dans le tas pour dire oh merde, je m'appelle comme ça, nanana, nanana, nanana. Et non, j'entends toujours cette bonne parole dire sois gentille. Et ça m'énerve. À part ça m'énerve. J'ai envie d'être méchante. Pas d'attendre le point ultime pour être méchante et bien détruire la personne, mais dès le départ ouvrir grand ma bouche pour peut-être ne pas devoir les faire fondre en larmes l'autre personne. Voilà.
14. Pardon, excusez-moi. 14. Complète cette phrase comme maman dit toujours. Oh là là. Ma phrase c'est plutôt comme papa dit toujours, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ma mère pourrait dire toujours? Comme maman dit toujours, rien ne vaut un sourire face aux larmes. Tu as beau être triste, t'as beau être déçu, t'as beau être pire, dans la merde la pire au monde. Si tu craques, tu ne verras que le côté négatif. Alors que si tu te dis, c'est pas grave, je vais quand même sourire, même si c'est catastrophique, je vais essayer de sourire. On arrivera toujours à distinguer quelques minuscules petites parcelles de points positifs. Et ça, c'est le plus important. 15. Si tu pouvais graver une phrase dans le cœur de ta maman, qu'est-ce qu'elle serait? Que je t'aime le plus au monde, que tu fais partie de moi, que te perdre, je sais que ça arriverait, hein, sera perdre mon pilier central, et que à l'heure d'aujourd'hui, tu es mon roc et mon second souffle dans la vie. Voilà. Et enfin 16, quel est le prochain cadeau que tu comptes offrir à ta mère? Je compte lui offrir des places pour la comédie musicale Les 10 commandements. 10 ou 11, je sais plus. Enfin, les commandements présentés par Kamel Wally. Parce que c'est un artiste que ma mère aime énormément. Toutes les comédies musicales qu'il a fait, elle est toujours allée les voir. Donc voilà. Ma maman est dans une mauvaise passe cette année-ci. Elle est tombée malade, malheureusement. C'est un peu dur pour la famille. Et donc, j'espère de lui donner le plus d'amour qu'elle le mérite. Et si aller voir Kamel Wally lui fait plaisir, je ferai tout pour qu'elle aille le voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez grâce à vous-même. Bye!